Bonjour, chère communauté. Comment vous allez? Vous allez tous bien, je crois. Moi également, je vais bien. Et je suis là encore très réveillé, très bien réveillé sur mes pieds. Je remercie le bon Dieu. Voilà, nous allons continuer la suite de notre formation que je suis en train de préparer. Oui, c'est une formation que je prépare pour ceux qui n'ont aucune connaissance dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors profitez-en, c'est une formation gratuite. Je vais aller dans les détails précis pour que chacun puisse avoir une connaissance particulière. Ouais, je suis ici dans le coin Market Cap. Le coin Market Cap qui regorge toutes les crypto-monnaies et les crypto-monnaies avec leur marché et tout. Là où il est listé, si une crypto-monnaie vient d'être créée pour la première fois, c'est le marché qui reçoit cette crypto-monnaie et qui annonce au préalable que voilà la crypto-monnaie qui vient de sortir. Avant que cette monnaie, on le voit maintenant dans les petits marchés comme les petites blockchains, comme les bitcoins et les choses qu'on appelle autant pour moi. Les L-Bank, Binance et d'autres. Vous voyez. Ici, aujourd'hui, je vais vous rappeler que hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai employé quelques termes clés. Et ces 4 mots-clés, je vais retourner dans ma page WhatsApp ici pour vous définir ces mots-clés, ce que ça signifie. Les mots-clés, ça signifie quoi? Ça parle de la crypto-monnaie et la blockchain. Sont une nouvelle approche de paiement et de technologie. Ainsi, certains mots nouveaux pourraient entrer dans votre dictionnaire. Ne vous en faites pas. Même l'humble télévision a créé de nouveaux mots. Vous voyez ça? Ok. Ici, les 4 mots, il y a le premier mot, c'est coin market cap. Le deuxième, contrat intelligent. Le troisième, preuve de travail. Le quatrième, la cryptographie. Maintenant, nous allons lire doucement pour comprendre ce que c'est que le coin market cap dont je viens de parler. Le coinmarketcap.com, c'est en quelque sorte qu'on appelle son web, son site web est un site de référence du marché des crypto-monnaies. Vous voyez, il contient une liste très importante de crypto-monnaies essentielles sur celle-ci. Prix, place de marché sur laquelle l'actif est listé, lien vers le white paper. Le white paper veut dire le livre blanc. Oui. Avant que une crypto-monnaie ne soit listée, il y a quelque chose, un papier qui liste tout au préalable, tout ce dont qu'on appelle les fondateurs de cette crypto viennent lister sur le marché, tout ce dont on parle, la crypto-monnaie est listé dans le livre blanc. Vous voyez ça? Tout est listé là-bas. Oui. Volume de transactions en fonction des échanges, etc. Le contrat intelligent. Un contrat intelligent, appelé en anglais smart contract, est un protocole informatique du type si se passe ceci, alors cela se produit et inversement. En anglais, on y fait référence avec l'expression if then.
Un contrat intelligent peut être exécuté automatiquement via des outils numériques pourvu que ceux-ci puissent puiser les données nécessaires au fonctionnement du contrat. Les outils numériques permettant en effet de vérifier en temps réel et les conseils du contrat sont respectés et si l'heure est venue pour qu'un événement en particulier se produise. La preuve de travail, c'est un système de validation par preuve de travail, en anglais Proof of Work ou POW, désigne en informatique des attaques par déni de service et autres abus de service tels que le spam en requérant de la puissance de calcul et de traitement par ordinateur aux demandeurs de service. C'est un système difficile à produire car il est coûteux en temps et en énergie. Oui. La preuve de travail, c'est l'exemple des mineurs. Ceux qui minent le bitcoin, ce sont eux qui produisent les pièces, les blocs de bitcoin. Ce sont eux qui le produisent. Vous voyez son nom. C'est quelque chose comme ça. Et la cryptographie est une branche des mathématiques qui permet de créer des preuves mathématiques qui offrent un haut niveau de sécurité. Les commerces et banques en ligne utilisent déjà la cryptographie. Avec Bitcoin, la cryptographie est utilisée pour empêcher quiconque de dépenser les fonds provenant du portefeuille d'un autre utilisateur et pour empêcher la corruption de la chaîne de blocs. Elle peut aussi être utilisée pour chiffrer un portefeuille afin qu'il ne puisse être utilisé qu'avec un mot de passe. En fait, ce sont les 4 mots clés que j'avais employés lors de la vidéo précédente que je viens de mettre en ligne. Et vous allez remarquer que ces mots sont des nouveaux mots pour vous, pour les débutants dans le monde de la crypto-monnaie. Nous sommes actuellement dans le coin Market Cap et voilà là où est listé les crypto-monnaies. Et la première, c'est le Bitcoin. Ici, on a classé les crypto-monnaies en fonction de leur volume de capitalisation. Et c'est Bitcoin qui a plus de volume de capitalisation sur toutes les crypto-monnaies. Et ensuite, il suit l'Ethereum. Vous voyez. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayons de cliquer un peu sur Bitcoin. On tombe sur le marché, on clique sur le Bitcoin. Vous allez voir que le Bitcoin, nous allons voir un vue d'ensemble. Vous voyez, nous allons voir une vue d'ensemble. La partie de vue d'ensemble, c'est ici où se trouve le schéma, le graphique. Là où vous voyez le graphique, c'est là où on montre la montée et la descente des prix du marché. Mais tout n'est pas parfaitement clair sur ça ici. Puisque ici n'est que qu'on appelle un marché global un marché global de toutes des autres marchés comme les L-Bank, les Binance, les choses qu'on appelle les Kraken et ainsi de suite. Vous voyez ici, j'essaie un peu de vous montrer là où se trouve Bitcoin. Les Bitcoins, les Ethereum, les BNB, les Theta, ainsi de suite. Vous voyez.
Dans le vue d'ensemble, voilà ce qu'on nous montre. Nous avons ici la communauté. La communauté, c'est là où tous ceux-là qui sont derrière, tous ceux qui suivent, tous ceux qui ont abonné à la chaîne Bitcoin et ils suivent l'évolution, le concept de Bitcoin, comment ça évolue. Ils envoient les informations sur le Bitcoin, comment ça marche. S'ils ont des commentaires à donner, ils donnent des commentaires aussi à lister ici. Et je vous dis, la plupart des temps, tout est en anglais. Maintenant, pour bien comprendre, toi qui ne comprends pas, tu ne sais pas lire en anglais, simplement, qu'est-ce que tu as à faire? Tu copies, tu maintiens ton doigt dessus comme ça, et la page s'ouvre, et puis tu traduis cette publication. C'est écrit ici, traduire cette publication, et ça traduit. Maintenant, ce que qu'on appelle le CoinMarketCap a envoyé comme message ici. Ça dit Crypto News. Crypto News, c'est nouvelle sur la crypto. La Fondation des droits des hommes, HLF, a lancé un défi long bouti avec une récompense de 20 bitcoins, une valeur supérieure à 589 000 $ au moment de la rédaction pour encourager le développement open source sur le système Bitcoin. Vous voyez, si vous voulez traduire des informations ici pour savoir comment évolue le Bitcoin, c'est ici que vous allez venir. Maintenant, nous sommes du côté de la communauté. Nous allons au niveau de l'actualité. L'actualité, c'est ici qu'on envoie toutes les informations sur l'évolution du Bitcoin, le halving qui est en train de se préparer. Tout ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Je vais envoyer aussi les shorts de vidéos où je vais détailler les choses sur qu'on appelle ces informations. Nous allons aller plus vite. Le marché. Voici le marché. C'est là où se trouvent maintenant les blockchains. Là où on a listé les marchés. Les marchés, quand on parle de marchés, par exemple les blockchains, ce sont des marchés. C'est sur ça que nous allons pour trader. Ce n'est pas ici que nous allons acheter des crypto-monnaies. Ici, je vous montre où se rassemblent tous ces blockchains-là. Voilà, non, c'est le marché ici. C'est comme le grand marché. Le grand marché qui regorge les petits marchés. C'est ici que nous allons trouver ça. Ce sont eux listés ici. On a Binance, Coinbase. Coinbase est à la fois centralisé et décentralisé. Et Binance est ici. Il y a KuCoin. On a Kraken. On a Bitstamp. Bitfinex, il y a plein d'autres, il y en a plein. On n'en parle pas. Maintenant, toutes ces crypto-monnaies qui sont endossées sur le Bitcoin, ce sont ceux que nous voyons aussi, ils ont listé ici aussi. Si nous cliquons sur ça, nous allons voir que on a VET. On va nous dire que VET est endossé sur le Bitcoin. Maintenant, pour le voir, nous allons trouver ça. Ça se trouve dans Binance. Vous voyez ça, non? Pour pouvoir acheter cette pièce, tu dois aller dans la blockchain Binance pour acheter cette pièce. Cette pièce, on a écrit VET. Voilà la monnaie, la valeur de cette pièce qui commence par 0,000064 VET côté sur le Bitcoin. Vous voyez ça? C'est à peu près quelque chose comme cela. Et ici, c'est le portefeuille. C'est comme un portefeuille que tu as ici. Un portefeuille que tu as lié avec une blockchain. Un portefeuille que tu as lié avec une blockchain comme Binance et autres. Mais ici, comme
Le CoinMarketCap est créé. Le fondateur de ce CoinMarketCap, c'est Binance, le CZ. C'est Binance CZ, c'est lui seul qui... Ce n'est qu'avec, qu'on appelle-t-on, sa blockchain ou bien, oui, sa blockchain que vous pouvez créer un portefeuille ici. Voilà l'historique de Binance et de BTC. Comment ça évolue, l'ouverture, la fermeture, le haut, le bas, ça nous montre la montée de la journée, l'évolution, le progrès de la journée que ça a donné. C'est en quelque sorte quelque chose comme cela. Maintenant, ce n'est pas le travail qu'il nous faut, mais au préalable, il faudrait que je vous montre comment et où se trouvent tous ces crypto-monnaies-là, où est-ce qu'on peut les trouver. Ça se trouve également aussi dans choses. C'est deux sortes de grands marchés. Hein. On a CoinMarketCap et on a CoinGecko. Le CoinGecko, c'est lui ici. Le CoinGecko, c'est deux applications. Vous pouvez aller sur Play Store et taper, créer, vous inscrire et puis créer votre compte. Vous allez voir tous ces CoinGecko. Voilà, le logo est jaune et avec l'icône qui est le fond est un peu vert. C'est quelque chose comme ça. C'est pareil comme le CoinMarketCap. Là-bas aussi, c'est listé de cette façon. Ouais. Nous avons toutes les monnaies qui sont listées avec leur marché, catégorie du marché qu'il s'agit, ainsi de suite. Maintenant, en ce qui concerne notre sujet principal sur la fonctionnalité du Bitcoin, nous allons choisir l'une des blockchains où je vais vous détailler comment fonctionne la blockchain elle-même. Comment fonctionne la blockchain avant d'aller et vous montrer comment créer un portefeuille ou bien créer un portefeuille et suivre les étapes d'achat et vente, ainsi de suite. Vous voyez, il y a plein de choses que nous allons faire. Souvent, j'utilise MEX. Il y a MEX, il y a L-Bank, il y a chose aussi, Binance avec moi, mais je préfère utiliser MEX et chose qu'on appelle Binance. Et je vous rappelle une chose, dans la suite de la vidéo, je vais vous donner, je vais vous expliquer, il y a deux types de blockchain. Vous voyez ça, non? Il y a la blockchain décentralisée et la blockchain centralisée. Et je vais vous expliquer ça dans la suite de la vidéo. Alors, n'oubliez pas toujours de vous abonner afin d'avoir toutes les vidéos que je lancerai par la suite. Ciao, on se verra dans une seconde partie.